Jamais je n'oublierai le moment où j'ai découvert le Titanic. L'obscurité était totale et je ne l'ai vu qu'à la dernière minute. C'est comme si quelqu'un avait tiré un rideau. Il a surgi des ténèbres et du néant. Tout le monde debout. Est-ce que Cathy a du champagne? Allez, réveillez tout le monde dans le bateau. À ce moment-là, je me suis retrouvé coupé en deux. D'un côté, il y avait l'explorateur qui était euphorique, heureux, fébrile, mais il y avait aussi l'être humain qui éprouvait exactement le contraire. Un sentiment de culpabilité. On ne devrait pas faire la fête. On est sur les lieux d'une épouvantable tragédie, d'un drame terrible. Tout le monde était sous le choc. On a accusé le coup. C'était une nuit identique à celle du drame, une nuit sans lune, avec un ciel étoilé. On a organisé une petite cérémonie toute simple à l'arrière du bateau. Et ça nous a fait du bien. C'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais bouleversé. C'était poignant. Aujourd'hui encore, j'en ai les larmes aux yeux. Pas tant à cause de l'épave qu'à cause de l'endroit où on se trouvait. C'est un lieu très fort. Ce qui est au départ une simple expédition scientifique devient une communion avec l'âme des 1500 victimes. Lorsque vous trouvez le Titanic, vous savez exactement ce qui s'est passé à l'endroit où vous êtes. Et ça vous donne le frisson. Vous voulez voir des canots de sauvetage. Vous voulez repêcher tous les malheureux qui se sont noyés tout autour. Vous les entendez et vous ressentez tout ça, avec force.